Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur un bon CV, c'est quoi exactement? Je suis Gaëlle Bose, coach en e-business et insertion professionnelle. Un bon CV, c'est bien plus qu'une fiche chronologique. Il oriente, c'est-à-dire qu'il va vous aider à présenter votre parcours de façon logique. Il valorise, il va être là pour mettre en avant vos atouts, vos résultats et expériences, et il convainc. C'est-à-dire qu'il va donner envie de vous contacter, que vous soyez en recherche d'emploi, freelance ou consultant. Alors, ce que les recruteurs recherchent. Les recruteurs veulent aller à l'essentiel. Ils vont scanner votre CV à la recherche de signaux positifs, comme la clarté, la structure, l'alignement, avec leurs besoins. Plus votre CV va être lisible et ciblé, plus vous augmentez votre chance d'être pris, d'être recruté. Donc, il nous faudra un titre clair avec le poste visé, une accroche concise qui va résumer votre valeur ajoutée, des expériences bien présentées, donc qui reprennent les missions avec leurs résultats, des compétences qui vont être lisibles et pertinentes en fonction de votre métier, et une mise en page sobre mais structurée. En effet, les recruteurs, ils vont aller à l'essentiel, ils vont scanner votre CV à la recherche de ces signaux positifs. Ils ont beaucoup de profils. Donc, pour ne pas passer à côté d'une opportunité parce que vous avez un CV mal présenté, cela pourrait vous desservir. Il faut savoir que le recruteur, il n'est pas là pour vous corriger. Si votre CV n'est pas lisible et structuré, il va vous éliminer directement. Il ne passe que quelques secondes sur les CV. Donc, justement, les erreurs les plus fréquentes, c'est quand il y a trop de texte, pas d'aération, aucune accroche ou de titre. Quand les expériences listées, il y a marqué aucun résultat, qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Et ça, je vous donnerai des outils plus tard dans la formation, dans les ressources. Quand le CV il est générique, non adapté aux besoins du métier. C'est très important, encore une fois, que vos compétences, il y a ce qu'on appelle les hard skills et les soft skills. Les hard skills, c'est les compétences techniques. Les soft skills, c'est les compétences de savoir-être. Et il faut savoir qu'il y a des compétences attendues par métier. Vous pouvez aller sur le site de Africa Digital Academy, centre de formation en Guinée, où vous retrouvez des fiches métiers, surtout pour les métiers du numérique, ou même sur Internet, vous pouvez retrouver les compétences techniques et les compétences de savoir-être qui correspondent à vos métiers. Et c'est important que ces compétences ressortent sur votre CV. Mais on y reviendra dans le reste de la formation. Ensuite, on a un nouvel outil qui s'appelle ChatGPT et qui révolutionne un peu tout ça, en tout cas qui va être là pour vous aider. Donc, comment ChatGPT, qui est un outil de l'intelligence artificielle, peut vous aider tout simplement en lui mettant un prompt. Donc, je rappelle, un prompt, c'est une instruction qu'on va donner à l'intelligence artificielle, à ChatGPT. Et là, le prompt, le plus simple, mais on y reviendra aussi dans la suite de la formation, c'est reformuler cette expérience, par exemple pour un poste de chargé de communication junior. Vous chargez votre CV et vous allez lui demander de reformuler une expérience parce que vous ne savez pas trop comment l'écrire. En tout cas, si vous n'utilisez pas encore ChatGPT, il y a une vidéo qui peut vous aider déjà à vous inscrire sur la chaîne YouTube OneSkills. Je la remettrai dans les commentaires sur la chaîne YouTube. Et pour ceux qui suivent la formation, ce sera bien sûr dans les ressources. Alors, pour terminer, est-ce que vous êtes prête à explorer les rubriques clés d'un bon CV? Si oui, alors passez au cours interactif pour construire la base de votre propre CV. Merci et à tout de suite.